Suis-je un exemple de ce que j'enseigne ? Du 23 octobre 2019. Une personne reconnectée à elle-même, ou en voie de reconnexion, aura besoin de beaucoup moins d'entraînement, en fréquence, en intensité, qu'un pratiquant de musculation classique qui compense ses inhibitions par davantage d'investissement dans l'entraînement. Là où un pratiquant de cybernetics pourra se contenter d'une séance tous les 5 jours, car disposant d'une capacité d'écoute de soi optimisée, le pratiquant de musculation classique doit se forcer pour se vaincre, se développer, car il est en but au conflit entre sous-systèmes. Il y a en lui des résistances qu'il doit vaincre par une débauche d'énergie. L'approche no pain no gain, ou la sortie de la zone de confort, c'est un moyen de se faire céder soi. On force les muscles récalcitrants à se développer en insistant encore et encore. Alors qu'un organisme dans sa zone de confort est disponible pour des vagues de croissance spontanées. Nous sommes nés pour croître. Moins il y a d'énergie en soi mobilisée pour se combattre soi, plus on en a pour croître. Et plus le soutien affectif a été plein durant l'enfance, et plus on pourra croître pleinement sans se forcer. Si cela n'a pas été le cas, il faudra faire un travail de reconnexion à soi. Vaincre son corps, c'est admettre qu'il y a des résistances en soi qu'il faut faire céder, qu'on est donc son propre ennemi. En systémique, on dira que les sous-systèmes qui composent l'individu ne sont pas en relation symbiotique. Et les conflits intérieurs qui sous-tendent cette situation sont dus à des éléments mémorisés lors de l'éducation de l'enfant et de l'adolescent. Quelque chose nous empêche de croître et la seule façon qu'on a trouvé de se développer quand même est de s'imposer une dose de travail si importante que ce stress forcera le corps à réagir. Ce qui fait malheureusement qu'on s'use plus vite, qu'on a beaucoup moins de temps et d'énergie pour le reste de notre vie et que le dopage finira par être une solution très acceptable. En effet, plus on subit de stress, plus on doit récupérer et moins on a de temps pour la vie. Ces débauches de temps et de techniques de récupération, les massages, la glace, les médicaments, etc., indiquent une personne sévèrement traumatisée. Traumatisme du passé associé à des traumatismes du présent, dont l'entraînement intense, trop intense. L'attitude no pain no gain, la sortie de la zone de confort, sont donc l'accentuation d'une dissociation ancienne, une condamnation du retour à la zone de confort et un empêchement à la reconnexion à soi, donc au bien-être, au plaisir, à l'amour. Tout ce qu'il ne faut pas faire si l'on veut une vie épanouie. En ce qui me concerne, je m'entraîne une fois tous les 6 jours et j'ajoute 3 séances de vélo elliptique par semaine. À 51 ans. Les gens ont pu me voir lors de ma conférence du 6 octobre et j'ai reçu beaucoup de compliments au sujet de mon volume musculaire. Je vise la reconnexion à soi, l'amour, de soi, des autres, du monde, de la vie. Je m'emploie à vivre cela au quotidien. Quelques retours supplémentaires de pratiquants m'ayant vu le 6 octobre. De Romain, « Putain, ce dos, voilà ce que je me suis dit à Paris, elle était si moulante », en parlant de ma chemise à fleurs. Stéphane, « Et ceci dit en passant, quelle ceinture scapulaire tu as, impressionnant, le cou est puissant, trapèze, deltoïde, épaules dignes de nos cousins taureaux. Ça fait bloc de parpaing, mais sans disgrâce, la posture et l'ancrage sont fermés mais souples. Comme quoi... Le développement, bien que supérieur à la majorité d'entre nous, atteste d'une certaine marque de fabrique. C'est hallucinant une telle maîtrise de son sujet pour produire des clones en pagaille.